Jamais assez, toujours trop. Déjà, elles ont tous les trois une fonction bien différente. Là, c'est celle qui gère un peu les autres, la machine maître. Du coup, avec ça, tu fais toutes les rythmiques, du coup, les kicks. Je vais te faire un truc en live, mais en gros, t'as plein de séquences. Du coup, c'est une espèce de grille dans lesquelles tu vas séquencer des instruments. C'est la Roland TR8S. C'est une des dernières boîtes de Roland qui a été faite et qui regroupe toutes les vieilles machines Roland. Donc Roland, c'est vraiment un peu la marque de référence des boîtes à rythme. Du coup, il y a les 808, 909, c'est vraiment les vieilles machines à l'origine de la musique électronique. Du coup, elle est vraiment cool pour ça. Elle est assez réputée justement pour le live parce que tu as plein d'options pour jouer en live. Du coup, elle est vraiment super pour ce que je fais. Elle, du coup, c'est la bassline. Du coup, ça c'est la bassline. C'est elle qui va du coup faire les lignes d'acide. Du coup, les lignes genre de réplique de 303. C'est ça, c'est la TB303 à la base. Et ça, c'est une réplique, c'est une autre marque et je trouve qu'elle sonne mieux en termes de grain. Après, c'est chacun à sa machine de référence. En fait, ça envoie un signal de basse, donc c'est vraiment dans les infras. Et après, avec la pédale qui est derrière, c'est comme une pédale de guitare, de distorsion. Tu viens mettre un grain vraiment plus métallique. Les faders, ça, du coup, c'est vraiment analogique. La machine, elle envoie juste un signal. Et du coup, après, avec tous les boutons, tu faire vraiment en live, du coup, avec ça, ça complète celle-là, parce que celle-là, tu pourrais jamais faire des basslines. T'as des synthés qui peuvent imiter un peu ce qu'elle fait, celle-là, mais ça permet vraiment de diviser le côté rythmique, le côté mélodique avec du coup des basses. Et après, celle-là, du coup, la troisième, ça va être plus le côté tous les samples, les voix, du coup. Elle fait un peu tout. Et là, du coup, pour le coup, je m'en sers plus pour les mélodies et les samples aussi que je prends pas à droite à gauche. Bah, des fois, c'est vraiment, je tombe sur un extrait de vidéo, un vieux son un peu où t'as une voix qui me plaît et j'enregistre direct dessus. Tu fais surtout des vocaux? Ouais, les voix, ouais, quasiment. Ouais. Des fois, ça m'est arrivé de sampler des espèces de vieux breakbeats jungle pour avoir des breaks un peu comme ça, mais c'est quasiment que des voix que j'ai. Des fois, c'est des potes aussi qui me font des vocaux, pas des vocaux comme ça. C'est l'image que tu fais sur Insta, c'est... Ouais frère, tu peux m'envoyer un vocal s'il te plaît. Non, mais j'ai une pote qui chante beaucoup, Lema, et son blast c'est Méduse. Et elle m'a fait, j'ai plein de vocaux d'elle en fait, sample du coup de sa voix. Et du coup dans la machine, et en fait bah ça dépend, des fois je me dis tiens, je mettrais bien un truc comme ça. Je me fais une phrase un peu dans la tête, et puis du coup je lui demande, elle fait un lien, on recorde sa voix. Et sinon des fois c'est sur des trucs même sur YouTube, t'as des espèces de playlists infinies de samples un peu old school, Eminem, des trucs Madonna, enfin en fait un peu des classiques. Et des fois je trouve c'est marrant de mettre un bout de voix que les gens connaissent, mais tu le remixes un peu à ta sauce. Une sorte de mini remix mais que d'une voix en fait. Ça donne un côté un peu old school et un peu plus riche que juste un kick et des mélos tout le temps. Des fois la voix ça apporte vraiment une troisième couche qui me plaît pas mal. Assez bien les voix dans le live, c'est mélodie, voix, il y a beaucoup les deux. Je trouve que ça permet de faire des transitions aussi du coup. Donc là il y a un sample qui tourne. Et après là t'as une autre mélodie, ça fait un peu bassline. Enfin, à chaque fois c'est un aller-retour en fait entre les machines. Tu lances une rythmique avec celle-là, là t'as la mélodie, là t'as une bassline et du coup c'est toujours des allers-retours entre les trois. Ça permet des moments de pouvoir tout couper sur celle-là, garder juste une mélodie, préparer la bassline qui arrive, je sais pas, tu dois mettre celle qu'il y avait tout à l'heure. Là tu vas changer de pattern. C'est comme si t'avais plein de sons différents mais qui n'étaient pas vraiment construits, que tu joues un peu en impro en live. Après il y a forcément des trucs que tu connais, donc tu sais que ça va aller dans ta l'ordre, mais t'es libre de faire ce que tu veux et je pense que t'interagis avec le public comme quand tu mixes. Je pense que t'as plein de manières aussi d'amener des tracks différents, de mettre des breaks, je pense que tu joues autant avec le côté impro, mais là tu peux vraiment décortiquer chaque partie du live, du coup c'est ça qui est... Et quand tu fais un live, t'as déjà une preset list où tu vas vraiment genre au hasard Non, je vais faire j'ai un petit bout un petit mémoire, un petit mémo où t'as vite fait la fiche de route, mais c'est juste... des fois ce qui est compliqué c'est que je veux avoir les trois machines qui jouent ensemble avec des patterns qui soient que j'ai notés.
Et ben sans rien noter, c'est compliqué parce que tu vois là c'est pattern 5-2. Là c'est la banque 2, pattern 4. Je parlais juste dans l'ordre de tes morceaux, je voulais dire. Ouais, mais du coup il y a l'ordre, il est fait surtout par où c'est dans les machines, trouver les patterns dans la mémoire parce que c'est ça qui est compliqué. Ok. Après oui, sinon ça va dans l'ordre, mais t'as... Mais à chaque live, t'as des morceaux prédéfinis ou du coup vraiment t'as juste ton pattern de 303, ton pattern de boîte à rythme et tu t'en bats les couilles, tu joues avec comme tu veux, tu mets ce pattern avec là. Non, tu peux... Non, t'as quand même... Tu pourrais si tout était sur la même... si tout était sur les mêmes notes, mais t'as des patterns qui peuvent pas du tout aller avec certaines mélodies et vice versa, du coup tu sais qu'il y a un minimum d'organisation à avoir si tu veux pas envoyer quelque chose qui sonnera carrément pas avec le kick. Garder un ensemble harmonique c'est ça, ouais. audible, ok. Ouais.